d'abord qu'elle a le mérite d'exister. Nous disons, nous avons d'abord mené des campagnes contre le voile intégral, et moi je fais partie de ceux qui depuis des années estiment que le voile islamique n'a rien à faire en France. Il n'a rien à faire en France d'abord parce qu'il n'est pas un outil, il n'est pas une tenue religieuse, il est réellement un uniforme de conquête qui, exactement comme les camis des hommes, signifie que nous sommes les représentants d'une religion qui a décidé que votre pays deviendrait Dar et l'islam, c'est-à-dire une terre d'islam, et nous sommes en uniforme pour ça. Ça n'a rien à voir avec la tenue religieuse d'un prêtre ou d'une bonne sœur. C'est un message totalement différent. D'autre part, le voile est quand même une insulte par rapport aux femmes qui, de l'autre côté de la Méditerranée, se battent parfois au prix de leur vie pour ne pas porter cette tenue que les intégristes, dès qu'ils prennent le pouvoir, imposent à toutes les femmes. On a vu ça en Iran et on voit ça aujourd'hui en Tunisie et dans tous les pays où les dites révolutions arabes ont totalement changé les choses. Le voile en France est une insulte à l'égalité homme-femme et notamment au combat féministe des années 70, mais il envoie également un message pour moi sexiste et raciste, c'est-à-dire que la personne qui porte ce voile est promise à un musulman et que la seule personne qui aura le droit de l'épouser devra se convertir à l'islam. Donc pour moi, pour toutes ces raisons-là, il serait légitime d'interdire le voile islamique en France. Oui, mais la loi pratiquement serait quand même difficile à mettre en place. On imagine mal des policiers demander à une femme ou à un musulman ou à un juif, un homme juif, d'enlever soit la kippa, soit le voile. Là, vous posez vraiment la question de fond, c'est-à-dire que je ne crois pas, quand on voit finalement ce qui s'est passé pour la mise en place de l'interdiction du voile intégral, on en est quand même, depuis que cette loi a été votée, malgré toutes les précautions, malgré tous les reculs, j'ai presque envie de dire les lâchetés, où on a fait 6 mois, soi-disant, de pédagogie avant la mise en place de cette loi, on voit très réellement que, notamment depuis la victoire de François Hollande, nombre de musulmans choisissent une épreuve de force et impose le voile intégral qui est pourtant interdit à la population, empêchant de plus en plus les policiers de faire leur travail par des agressions systématiques comme à Marseille contre eux dès qu'ils veulent contrôler une voilée. Donc le voile, comme le voile intégral, est réellement un symbole de conquête et l'outil d'un rapport de force entre l'islam et la République. La vraie question c'est, moi je ne pense pas, comme Marine Le Pen l'a suggéré, que l'interdiction du voile en France puisse se passer paisiblement. À mon avis, on ne sera pas du tout comme dans la situation où, avec des fumeurs, vous allez interdire, le 30 septembre, vous allez interdire à des millions de fumeurs de fumer dans les bureaux de tabac et de fumer dans les lieux publics. Le 1er novembre, des milliers de fumeurs vont obéir. Là, on ne sera pas là-dedans. Mais c'est justement là que ça sera un test. À mon avis, plus on va reculer au niveau du test, plus les musulmans les plus radicaux vont se sentir forts, plus ils vont imposer leurs lois et plus la République va refuser. À mon avis, plus tôt on entame une épreuve de force, plus on a de chances de la gagner. Mais pour entamer une épreuve de force, il faut s'en donner les moyens. Avec le risque que les choses puissent basculer dans une extrême violence. On peut partir à la guerre civile sur ces questions-là. Vous savez qu'il y a quand même 15 000 kalachnikovs qui circulent en France dans les cités, c'est que les kalachnikovs. On peut imaginer qu'une loi comme ça ouvrirait la porte à des violences extrêmes. Alors là, il faut s'interroger sur dans quelle France on veut vivre, dans quelle France on veut vivre aujourd'hui, dans quelle France on veut que nos enfants vivent demain, dans quelle France on veut que nos petits-enfants vivent après-demain. Si aujourd'hui, alors que selon les chiffres donnés par le démographe Jean-Paul Gourevitch, nous serions à 8 millions de musulmans en France, si aujourd'hui 8 millions de musulmans en France, parce qu'ils ont 15 000 kalachnikovs, ça serait quand même intéressant de savoir comment elles sont arrivées, qui financent, etc., mais c'est autre chose. Mais si donc 8 millions de musulmans, parce qu'il y a 15 000 kalachnikovs en France, sont capables de dire « nous refusons d'appliquer les lois de la France et nous engageons la guerre civile contre un État qui a déclaré qu'il appliquerait l'interdiction du voile », je vous laisse imaginer, avec la démographie et l'immigration qui se prépare, puisque François Hollande et Manuel Valls nous ont annoncé qu'il y aurait encore plus d'immigration, notamment vers le Maroc et vers l'Algérie, je vous laisse imaginer ce que serait le pays dans lequel nous voulons vivre quand il sera
seront 15 millions, quand ils seront 20 millions, quand ils seront 25 millions, ce que la démographie et le rythme actuel de l'immigration amènera forcément en 2020, en 2030 ou en 2050. Si aujourd'hui, avec 8 millions, on nous dit qu'empêcher le port du voile en France, c'est l'ouverture de la guerre civile et que c'est quelque chose d'abominable, cela veut dire que déjà l'islam est supérieur à la République. Ce serait un message terrible.